Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être consacré à l'anonymisation de votre navigation sur Google ou comment maîtriser les données que consomme Google vis-à-vis de vous. C'est parti. Alors, vous le savez très certainement, la majeure partie des outils de Google sont gratuits, mais ce n'est pas pour rien. Comme l'expression le dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et malheureusement pour Google, c'est complètement, mais alors archi vrai de chez vrai, puisque Google consomme votre manière de l'utiliser, de naviguer, d'utiliser ces outils et en profite pour soit exploiter les données, soit les revendre. On va parler tout d'abord des conditions générales d'utilisation de Google. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous bassiner de termes juridiques, le but c'est juste de faire un point rapide de ce qui est précisé dans les conditions générales d'utilisation que vous avez forcément accepté quand vous utilisez les produits Google. Donc dans ces conditions générales d'utilisation que vous avez acceptées, Google se réserve le droit d'héberger, reproduire, distribuer, communiquer et utiliser votre contenu. Il peut également afficher publiquement du contenu que vous auriez rendu public auprès des autres utilisateurs. Et bien entendu, il peut également revendre toutes les données que vous générez auprès de ses partenaires de manière générale. D'ailleurs, vous avez certainement entendu parler durant ces dernières années des différentes amendes que Google a dû payer auprès de la CNIL suite au non-respect du RGPD, le Règlement général à la protection des données personnelles, qu'il a enfreint à plusieurs reprises. Et si vous profitiez de ce podcast pour un petit peu mieux maîtriser ce que Google fait de vos données et surtout en prendre un peu plus conscience. On va commencer tout de suite par quelque chose qui va être très intéressant pour vous. Rendez-vous sur l'adresse myactivity.google.com. Ainsi, vous pourrez constater que Google y stocke dans cette page tout l'historique de votre navigation et vous allez pouvoir, en cliquant sur le titre d'une des lignes de navigation, à quelle heure et pourquoi cet enregistrement a été réalisé par Google. Chaque ligne de cet historique dispose d'une petite croix que vous allez pouvoir utiliser pour supprimer cet élément de son historique. Attention, cela n'a rien à voir avec votre historique de navigation sur Google Chrome, c'est juste un historique de votre activité via votre compte Google lorsque vous avez fait des recherches par exemple. Autrement dit, si vous supprimez votre historique de navigation sur Google Chrome, cette liste que vous avez sous les yeux ne sera pas supprimée. Maintenant, passons aux choses sérieuses. On va rentrer dans des réglages que vous ne connaissez certainement pas parce que vous ne pensiez peut-être pas qu'ils étaient disponibles. Pour ce faire, je vais vous demander de vous connecter à votre compte Google, de cliquer ensuite sur votre portrait en haut à droite, puis d'aller sur Gérer votre compte Google. On va commencer par anonymiser vos recherches. Donc vous allez vous rendre dans Données et personnalisation, puis dans Paramètres de recherche à la section Préférences générales pour le web. Cliquez sur le lien Résultats personnalisés et basculez l'interrupteur en position inactive. Deuxième chose, il est possible, comme sur Facebook, d'utiliser un assistant qui va vous aider à mieux gérer votre confidentialité sur le moteur de recherche. Pour ce faire, en retournant à l'accueil de votre compte Google dans Gérer votre compte, vous aurez une option Suggestions concernant la confidentialité disponible, qui est un guide qui va vous aider via un assistant à mettre en place cette confidentialité. Ensuite, si vous retournez dans la rubrique Données et personnalisation, sachez que vous pouvez décocher une case qui s'appelle Activer. Il faudra donc la décocher, ce qui permettra de désactiver les publicités ciblées par rapport à vos centres d'intérêt. On sort un petit peu de Google, mais là l'outil va vraiment vous impressionner. Sachez qu'il existe un plugin que vous allez incorporer à votre navigateur pour désactiver l'outil Google Analytics. Alors qu'est-ce que Google Analytics ? C'est un logiciel qui est installé sur la majeure partie des sites internet permettant de récolter des statistiques de visites. Le problème de cet outil, c'est qu'il est très intrusif et qu'on a des soupçons sur lesquels Google utiliserait ces données pour les vendre, mais également pour les transférer auprès des autorités américaines. Alors ça peut faire film d'espionnage, mais sachez que c'est la CNIL qui a littéralement mis en demeure une entreprise vis-à-vis de Google Analytics et qui a sommé toutes les personnes utilisant ça sur leur site internet de purement et simplement le retirer jusqu'à nouvel ordre. Donc je vais vous mettre un lien dans la description de ce podcast qui vous permettra d'accéder à ce plugin que vous allez installer et une fois installé, il va désactiver l'accès de Google Analytics à vos données statistiques. Alors ça peut paraître choquant, mais c'est carrément Google qui l'a mis en place et je pense qu'ils cherchent quand même à montrer leur bonne foi, même si ça doit clairement pas les arranger et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est tellement caché ce plugin.
Toujours à l'extérieur de Google, sachez qu'il existe également une extension que je vous invite à installer qui s'appelle IBA Opt Out by Google. Encore une fois, un plugin créé par Google pour désactiver un cookie publicitaire qui s'installe de manière intrusive dans votre navigateur sans que vous l'ayez demandé. Et pour terminer, on passe à 2 réglages importants à connaître sur Google Chrome. Rendez-vous dans la rubrique Paramètres, ensuite cliquez dans Confidentialité et sécurité à gauche, puis sur Paramètres des sites. Enfin, cliquez sur Position et activez l'interrupteur pour bloquer systématiquement l'accès à votre localisation géographique. Enfin, dans la rubrique Google et vous, toujours dans les paramètres, rendez-vous dans la partie Service Google Synchronisation et décochez toutes les cases Autres services Google de manière à anonymiser au maximum ce que collecte comme données Google Chrome. Voilà, nous arrivons à la fin de toutes les petites astuces que je pouvais vous donner. Il y en a certainement d'autres, mais si vous en avez, n'hésitez pas à venir me voir sur les réseaux sociaux pour m'en parler. Sachez que je me suis appuyé sur un magazine des dossiers du pirate sorti le 15 juillet 2021, ça m'a beaucoup aidé. Et je conclurai ce podcast en vous disant simplement, si vous voulez éviter que Google ne vous surveille, eh bien n'utilisez pas Google. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il vous aura appris des choses. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous pouvez le faire sur les plateformes d'écoute, ça nous aide. Également à venir nous voir sur les réseaux sociaux et sur les streams. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.